Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis la montagne, le soleil, la chaleur. C'est l'été, 12h17 aujourd'hui. Nous sommes avec Marc Garcia, plus que notre consultant ski de la place du village, puisque Marc a été champion du monde, moniteur, entraîneur. Bonjour Marc. Bonjour Philippe, bonjour à tous. On rappelle qu'on est à Megève en direct. On va parler justement de nos champions. Que font-ils pendant l'été? Nous, on est au soleil, il n'y a plus de neige ici. Nous sommes à Megève, on le rappelle. En face, c'est le massif de Rochebrune, la côte de Mine. On est au cœur du domaine skiable et il n'y a pas plus une trace de neige, Marc. Non, ici, il n'y en a plus. La neige elle se situe sur les glaciers à 3000 mètres d'altitude à peu près. Alors, on va poser la question. On a nos champions d'hiver. On rappelle qu'on a eu des beaux résultats cet hiver. Et alors, on est en plein été. Que font Marc Garcia, nos champions de ski aujourd'hui? On les salue au passage. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, Marc? Donc garçons et filles, en général, donc ils ont fini la saison très tardivement, hein, au mois de fin avril, début mai, pour certains. Et puis ils ont eu tout le mois de mai un petit peu en repos. Ils ont rattaqué au mois de juin pour les filles Coupe du Monde, vitesse et ce qu'on appelle technique, et les garçons aussi. Ils se sont trouvés sur le glacier des Deux Alpes. On va le rappeler, hein, les skieurs ont fini la saison, ils sont un peu reposés. Ils sont repartis déjà, ils sont sur les glaciers. Alors combien il y a de glaciers qui fonctionnent aujourd'hui en France, Marc Garcia? Il y en a de moins en moins, malheureusement. Il y a le glacier des Deux Alpes, d'accord. Oui. Il y a le glacier du Pisaya qui vient juste de fermer le week-end dernier. Val d'Isère, on le rappelle, au col de l'Isran. Marc nous avait fait des vidéos il n'y a pas très longtemps, là, aux magnifiques vidéos depuis le glacier de Pisaya qui monte à 3200 mètres d'altitude. Hein. Oui, c'est ça, 3002, 3003. Il y a le glacier de la Grande Motte, à Tignes, qui a eu des soucis début juillet avec les inondations. Ça avait inondé toutes les machineries du funiculaire. Donc voilà, il reste plus que ça en France. Alors on rappelle, on est avec Marc Garcia. Les skieurs, on l'a dit, se sont entraînés sur les glaciers. Quel est l'état des glaciers aujourd'hui? Alors à Megève, il n'y a pas de glacier, on le rappelle, le Mont Blanc n'est pas loin. On a Rochebrune ici, la neige a fondu. Il y a encore pas mal de neige sur le Mont Joli ici avec on le voit pas, mais on a le Canard qui est encore formé ici. L'état des glaciers, Marc Garcia, qui était sur les pistes. Il n'y a pas longtemps, vous avez skié, Marc, il y a encore combien de jours? Il y a très peu de jours. Fin juin, j'étais avec un groupe de Japonais. Il paraît qu'ils sont en très bon état, les glaciers, Marc. Cette année, on a eu beaucoup de neige. On a eu beaucoup de neige en fin de saison. On a aussi eu beaucoup de neige pendant tout l'hiver au-dessus de 2005. Hein, rappelle-toi, dans les reportages qu'on avait, il y a eu beaucoup de cumuls de neige. Il y a eu ce qu'on appelle des retours d'Est. Donc évidemment que toute cette zone-là a bénéficié d'énormes chutes de neige. Un printemps pas très chaud. Donc, avec beaucoup d'humidité en plus. Hein. Avec beaucoup d'humidité. Donc globalement... globalement, nos glaciers sont bien. Mais c'est la bonne nouvelle, Marc. Mais pour être mieux encore. Voilà, on rappelle, hein, un hiver très enneigé, avec un printemps enneigé, et puis surtout pas de chaleur, on n'a pas de canicule encore. Quand tu as fait du ski la semaine, il y a une semaine, 10 jours, les glaciers étaient encore, on va dire, en parfait état de ski. Oui, déjà au mois de mai sur les Deux Alpes, il y avait des conditions hivernales. Et ensuite, il y a eu une petite période où on a alterné avec des pluies à très haute altitude, à pratiquement 3500 mètres d'altitude, mais avec surtout ce qu'on appelle le regel pendant la nuit, et qui fait que là, les Deux Alpes étaient encore ouverts. Nos slalomeurs, techniciens, hommes-femmes sont partis des Deux Alpes. Maintenant, ils sont en phase de préparation physique, puisqu'ils rattaqueront que début septembre sur l'hémisphère sud, l'Argentine, le Chili. Alors, on va le rappeler, nos skieurs. Tiens, on va se poser, Marc. Regardez comme l'endroit est magnifique ici. Regardez, dans un chalet exceptionnel. Il y a plein de gens qui nous regardent. Oui, il est 12h20. Il y a Bruno Mollier-Camus, qui est moniteur, Bruno. Tu le connais, du côté de Notre-Dame de Bellecombe. C'est l'adjoint. Tu le connais? Oui, en tout cas de nom, les Mollier-Camus, oui. Bien sûr, ils sont immensément connus là-bas. Attends, Marc, je vais m'asseoir en face de toi. Si tu me mets la chaise en face, regardez, ça se passe comme ça. Il est 12h21, il sait tout faire, Marc Garcia. Les skieurs, on l'a dit, sont actuellement, on va le rappeler encore une fois, hein, un peu en repos. Ils vont repartir quand? Dans l'hémisphère sud. Alors, attention, je me rapproche-toi un petit peu de moi. On est bien installé. Regardez, le chalet est absolument magnifique où on est. Température, allez, on est à 1200 mètres d'altitude ici. Exact, bravo. On est sur le plateau de la Livrasse, là où il y a le ski de fond l'hiver, hein, Megève. Les skis de fond l'hiver, température, quoi, il fait 25 degrés, pas loin. À peu près, ouais. À peu près. Alors, les skieurs vont repartir quand dans l'hémisphère sud, hein? Alors, déjà, je vais expliquer pourquoi le ski d'été, qu'est-ce qu'ils font pendant l'été, si tu le permets, Philippe. Ça, c'est important. Oui, attends. On va essayer de comprendre un peu le pourquoi du comment. Voilà, comment ils font l'été, voilà. En fait, pendant l'été, ils ont fait essentiellement 2 stages avec un cumul de 10 jours d'entraînement. On va parler des filles déjà, puisque j'ai eu Vincent Blum, le responsable de la Coupe du Monde, qui était là pour ce qu'on appelle, pendant ces périodes-là, ils ont regroupé les techniciennes, ce qu'on appelle slalom spécial, slalom géant, mais en même temps la vitesse, conjointement. Et je dirais, on fait beaucoup de travail de ski libre, on fait beaucoup de travail, ils font beaucoup d'éducatif, c'est-à-dire des mouvements à
à faible allure avec un travail de recherche sur le matériel aussi. On teste les skis, on teste le nouveau matériel, on teste les chaussures de ski, les plaques. Enfin, c'est tout un cursus d'entraînement avec ce qu'on appelle, nous, des fondamentaux. Voilà, on a la chance d'avoir Marc Garcia qui nous précise ça. Nos skieurs, on précise bien, qui font des fondamentaux à ce moment-là, qui testent les skis et puis qui se préparent déjà à la nouvelle saison, Marc, en fait. Oui, en fait, oui. Il y a un Clément Noël, par exemple, ou un Cyprien Sarrazin. Alors justement, Cyprien, c'est le seul qui va faire, cette année, il va faire la vitesse, évidemment, mais il va aussi faire le géant. Cyprien Sarrazin, la star de la descente, hein, c'est ça. Hein. Il va alterner avec les stages avec les techniciens, géant slalom, mais en même temps avec de la vitesse. Donc c'est le seul dans le groupe, puisque Pinturo a sa propre structure. Oui, bien sûr. Oui. Et puis ensuite, aujourd'hui, l'évolution de tout ça, c'est de dire que il travaille énormément en slalom géant. Oui. C'est un paradoxe. Même un descendeur travaille en géant et un slalomeur travaille en géant. Ah oui, ils font aussi d'autres disciplines. Hein, ça leur permet ce qu'on appelle, nous, de lâcher les skis. Et surtout, il y a eu un grand changement ce printemps. Pour certains, ont changé d'équipementier. Donc il faut tester le matériel, il faut déjà commencer à le mettre au point. Donc là, c'est cette période-là qui est importante pour garder aussi les skis aux pieds et les chaussures avant de partir début septembre jusqu'à fin septembre dans l'hémisphère sud. Alors, on est toujours avec Marc Garcia en direct. Beaucoup de gens nous regardent. 12h23, c'est l'heure de l'apéritif. Le temps est magnifique sur les Alpes. Alors, je crois que le temps va se dégrader de demain et peut-être même dès cette nuit avec de la pluie, encore une fois. On rappelle avec Marc Garcia justement ce que font nos skieurs, les Clément Noël, les Cyprien Sarrazin, les Alexis Pinturo. Chez les filles aussi, on va en parler. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, ils vont être dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère sud, il y a beaucoup de neige. Il fait très froid en Argentine, vous le confirmez. On a un grand bonjour de Genève sous le soleil. C'est Olivier qui nous salue. Salut Olivier. Oui, j'ai eu une information de Pierre Guédé, qui est le fils de Christian Guédé, avec qui j'étais en équipe de France, qui est là-bas, et qui disait qu'il faisait très froid et qu'ils avaient beaucoup de chutes de neige. Maintenant, il y a encore le temps d'ici le mois de septembre, mais en général, tout le monde va se retrouver là-bas. La raison, alors, elle est toute simple, c'est que du coup, on va là-bas pour trouver ce qu'on appelle des qualités de neige d'hiver. Parce que là, les neiges qu'on a sur les glaciers, c'est plus des neiges de printemps, du gros sel, qui durcissent, qui réchauffent très vite. Voilà. Alors voilà, il y a plein de gens. Armel nous dit que c'est un paysage bien verdoyant. Là, on est bien effectivement dans le vert. On est avec Marc Garcia, on rappelle, ancien champion du monde, entraîneur de l'équipe du Japon, de certaines filles du Japon. On rappelle que Marc Garcia, au Japon, vous êtes une icône, hein, on va le rappeler, un trésor vivant quasiment, comme on dit. Hein, c'est ça. Non, j'ai eu la chance de gagner des compétitions de ski professionnelles en slalom parallèle et puis gagner les fameux championnats de technique de démonstration. Voilà, après, ma vie n'a pas changé pour autant. Alors, on rappelle hein, que c'est l'hiver austral qui débute, hein, c'est-à-dire, on rappelle encore une fois que c'est le Chili et l'Argentine, surtout l'Argentine. Les deux, Chili et Argentine, et puis aussi, de l'autre côté, la Nouvelle-Zélande. Voilà. Alors, toi, tu connais ces endroits. Alors, Alain de Marseille te félicite. Voilà, Marc, tu es félicité depuis Marseille. On va rappeler aussi que là-bas, tu connais ces endroits, toi. Oui, alors paradoxalement, pas l'Argentine-Chili, je connais la Nouvelle-Zélande, puisque j'ai eu l'occasion d'aller tourner des émissions de télévision pour les Japonais en Nouvelle-Zélande. Mais bon, je suis ça de près, évidemment. Donc en général, c'est une destination qui est plus facile pour les Européens, et toutes les équipes vont se retrouver rapidement dès la mi-fin août. Voilà, dès fin août, c'est-à-dire que l'hiver est déjà bien engagé là-bas. On skie sur des bonnes neiges d'hiver. Et on rappelle qu'il y a eu beaucoup de neige au Chili, en Argentine, hein, et du grand froid. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Un petit coucou Valérie de Bretagne qui nous salue de Bretagne. On va rappeler effectivement que ces stations-là, elles permettent aux skieurs français de s'entraîner. Tout le monde part dans l'hémisphère austral pour se tester. Comment ça se passe, Marc Garcia? En général, aujourd'hui, c'est un problème de budget. Hein. On sait très bien, c'est budget, les billets coûtent très cher. Que ce soit les équipes nationales, mais aussi les équipes privées, se déplacent là-bas. Alors après, c'est des choix d'équipe. Hein. Par exemple, moi, avec les Japonais, on rattaquera, à mon avis, au mois de septembre, on rattaquera en Europe, mais on ne fera pas de destination Argentine, Chili ou même Nouvelle-Zélande. On ne fera pas ça, non. 33 degrés à Marseille, nous dit Alain. Tiens, une information, on est à 25. On est à Megève, 1200 mètres d'altitude, le plateau de la Livre.
Et effectivement, le ciel est tout bleu. Marc Garcia, donc on l'a dit, entraînement. Alors bonjour, du Beaujolais avec un beau soleil, nous dit Pascal. Il y a eu quelques orages, je crois qu'ils vont revenir aussi. Marc Garcia, on rappelle, hein, les skieurs vont partir fin août, m'avait dit. Oui. Ils vont rester un certain temps. Et après, un mois, il reste un mois. Et donc ils testent la neige d'hiver. Et dès qu'ils rentrent, ils attaquent la saison quasiment. Puisque Zolden, c'est la première Coupe du Monde. Zolden, c'est en Autriche, sur glacier. Hein. C'est fin octobre pour les filles et les garçons. Oui. Donc en général, je discutais avec les coachs français. Ils disaient quand ils vont rentrer, ils vont aller dans les dômes. Il y a un dôme à Amnéville en France, mais aussi à Landgraft en Hollande et ensuite en Allemagne et en Belgique. Donc il y en a. Alors là, les dômes, c'est plus spécifique pour le slalom spécial. Bien sûr. Et ensuite, ce sera Saas-Fee essentiellement, puisque Zermatt. Ça se fait, on va passer dans le Valais, à côté de Zermatt, justement, effectivement. Et Zermatt, il y a eu un gros problème, ils ne pourront pas revenir à Zermatt. Et donc, ça veut dire que la saison de ski, elle commence fin octobre à Solden. Tu connais Solden, ce glacier de Solden, toi? Oui, je le connais bien, d'autant plus que j'ai le président du club des sports de Solden, qui est un ami, avec qui, quand j'ai gagné les démonstrateurs au Japon, on a partagé les chambres pratiquement tout l'hiver ensemble. Alors un Autrichien, un Français qui partage les chambres pour gagner un championnat du monde, c'était quand même le paradoxe. Donc je connais bien la station de Zolden et justement l'idée des glaciers, puisque c'était un peu l'idée d'un débat entre nous, en tout cas d'en parler. Oui. Les Autrichiens ont qu'on appelle ça une stratégie, ou en tout cas le gouvernement, et en tout cas la principale activité revenu en Autriche, c'est le ski et la montagne. Bien sûr. Et les Autrichiens, depuis très très longtemps, depuis pratiquement 30 ans, ils se sont posé la question sur la désertification de leurs propres stations, mais surtout, comment préserver les glaciers. Et c'est là le grand débat. Alors les Autrichiens, il y a des aides gouvernementales sur les glaciers, donc, qui sont Intertux, il y en a à peu près 5-6 glaciers qui sont ouverts, il y en a 2 ou 3 qui sont ouverts toute l'année. Donc ils fabriquent des retenues d'eau, ils fabriquent de la neige de culture pendant les périodes froides de l'hiver. Voilà. Et les périodes chaudes, ils les bâchent avec des bâches qui sont quand même relativement des canons à neige, des enneigeurs sur le glacier. Il y a Kamel qui nous salue, il y a Alain qui nous salue. Et après, on met des bâches. Voilà, on va se relever, tiens, Marc, pour regarder un peu le paysage ici. Donc, protège bien les. Voilà, absolument. Préserver les glaciers, qui ont quand même, pour tout ce qui concerne la flore, et on va redescendre. Donc c'est un cercle, je dirais presque un cercle. On va se rapprocher un petit peu de la connexion, Marc. Les décisions gouvernementales, alors ils ont aussi les verts, comme chez nous, mais en tout cas, pour le besoin de l'économie locale, pour le besoin de l'économie et surtout préserver leurs glaciers, ça fait pratiquement maintenant plus de 30 à 40 ans qu'ils sont arrivés et qui conservent toujours cette politique, qui est une politique gouvernementale et une politique de région, d'accord, parce qu'il y a le Tyrol et d'autres régions, et c'est la seule façon pour eux, encore une fois, de préserver l'écosystème, quelque part, mais en même temps de préserver, parce que le gars de Zolden, il me disait, mais Marco, si nous, on n'a pas le ski qui est quand même pratiquement 4 à 6 mois l'hiver, eh ben on n'aura plus d'école, on n'aura plus de docteur, on n'aura plus rien du tout. Et ce qui est fondamental. On va se rapprocher un petit peu, parce que la connexion est un tout petit peu limite par moment. Toujours avec nous Marc Garcia qui nous parle effectivement de ces moyens de protéger. On rappelle les enneigeurs, l'hiver, les bâches, l'été. Voilà, on a un beau jour d'Algérie. Il fait très très chaud en Algérie. C'est un petit peu la différence des glaciers, effectivement, où on a un peu de fraîcheur. Marc, un mot aussi sur ces champions français. Cyprien Sarrazin, Clément Noël, Alexis Pinturo chez les garçons. Chez les filles aussi, on a des grands noms aussi. Alors on va suivre qui alors? Roman Miradoli, oui. Qui est en vitesse, qui fait descente Super G. Clara Direz, oui. Clara Direz, qu'on va certainement avoir en interview un jour. Clara, qui est de Bellecombe et qui est Notre-Dame de Bellecombe, à côté, dans le Haut-Val d'Arly, pas loin d'ici d'ailleurs. Qui est dans les 15 meilleures mondiales en géant. Et la nouvelle génération que tu avais surpris au championnat de France à Megève en slalom, les Marie Lamure, les Clarisse Brèche, sont toute une jeune génération de skieuses très prometteuses. Les grands rendez-vous de l'hiver prochain, les Coupes du Monde, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a comme grand rendez-vous encore, Marc? Et l'année prochaine, Philippe, championnat du monde à Salbar, championnat du monde. On a eu les finales de Coupe du Monde cette année où Cyprien, on espérait qu'il récupère le globe du Super G. Et on a les championnats du monde au mois de février en Autriche. Voilà, on rappelle les championnats du monde en février en Autriche à Salzburg, justement dans une région que tu connais bien, Marc. Toujours Megève, toujours en direct, 12h31, bon apéritif, bon appétit, vous êtes à table, on est avec Marc Garcia, ancien champion du monde, moniteur de ski, entraîneur des filles du Japon, avec nous pour nous faire le point justement.
Sylvie nous dit, vaut mieux supprimer le ski lentement plutôt que de voir ces glaciers disparaître encore plus vite. Il faut changer d'objectif, nous dit-elle. C'est un vrai débat. Oui. Alain nous dit de Notre-Dame-de-Bellecombe, comme Catherine Quitté, qui a été dans le temps une grande championne que tu connais forcément, Marc. Oui, Catherine Quitté, à Bellecombe, il y avait aussi... il y avait d'autres champions, il y avait les Rossamillon, il me semble aussi, de là-bas, oui, Catherine Quitté, effectivement, Mauricette Mongelaz, donc Clara Dires qui est de là-bas, donc oui, avec des grands champions de Bellecombe, oui. On va saluer Josiane qui nous suit aussi, Josiane Jacquier qui nous suit, effectivement, et Abza nous dit bon courage, coach. Voilà comment on appelle, hein, le coach et coach. Hein. Coach, ouais, c'est dans tous les domaines maintenant. Il faut presque le coach musique, coach cuisine. Marc Garcia, voilà. L'hiver prochain s'annonce bien pour les champions français. Qui on doit suivre l'hiver prochain, Marc Garcia, sur les grands noms, Cyprien Sarrazin, oui, Clément Noël, bien sûr. Toute la partie, on va faire les catégories, la vitesse, donc avec Cyprien Sarrazin, mais aussi Adrien Théo, avec le fils de Luc Alphand, avec Mathieu Bellé, avec j'en oublie encore un ou deux, ils vont me taper sur les doigts. C'est pas grave. Donc la vitesse. Après, Pinturo qui va revenir en vitesse, évidemment, puisqu'il ne veut plus faire de slalom. Après, en géant, on a Thibaut Fabreau, on a Léo Angnot, on a Totor, Victor Jandet. Victor Jandet, effectivement, un grand champion aussi. On a des petits jeunes aussi qui arrivent. Hein. Origoni, on a quelques jeunes qui arrivent aussi en géant. Alors, je sais que Cyprien Sarrazin va faire le départ des géants de Coupe du Monde parce qu'il a 500 points FIS, ce qui va lui permettre de partir dans des bons dossards. Clément Noël aussi, en fonction des pistes. En slalom, il y a l'Armada, encore une fois, avec Clément, le fils de Bastoun, le fils Amier, qui sera là. Il y aura Hugo Desgrippes, il y aura Paco Rassa. J'ai les slalomeurs français, à peu près. Totor qui sera encore là aussi. Victor Buffa-Jandet. C'est qui le champion à suivre dans les années qui viennent? Celui qui va sortir? Marc Garcia, ancien champion du monde, coach et moniteur de ski. Ah non, peut-être des noms, je suis un garçon d'abord. Le petit Angnot de la Clusa, il est polyvalent, il est capable de te qualifier en slalom et en géant. Très prometteur, le petit Angnot, le petit Amier, c'est toute une nouvelle génération. Hein. Moi, j'ai encore un bon ticket pour Clément Noël en slalom, il faut être clair. Les géantistes, ils vont se repositionner. Thibaut Fabreau, Origoni, donc les jeunes. Il y a le petit Azolin de Megève. Antoine Azolin qui va bien aussi. Qui va arriver aussi. Donc voilà à peu près chez les garçons. Chez les filles, et je pense que la nouvelle génération, les Marie Lamure, les Clarisse Brèche, des noms à retenir, Marc, des noms à retenir. Des noms à retenir. On a un bonjour d'Andalousie. Nathalie nous dit, petit coucou d'Andalousie, vous êtes très chaud, vous êtes 43 la semaine dernière à Séville, il faut le savoir. Christophe Genesi nous parle d'Alexis Pinturo, toujours en ligne, j'ose dire, Alexis Pinturo. Oui, qui se remet bien de son genou, donc il a l'expérience, et on va voir. Grand champion, immense champion. Oui, un beau palmarès. Oui. Alors, il y a Georges Jacob qui nous salue de la Roumanie, où il y a de la canicule aussi, tu te rends compte, on est au frais en France. On est à Megève, il est 12h35, c'est l'heure de l'apéritif, température 25 ici à 1200 mètres d'altitude, alors que la Roumanie croule sous la chaleur. Bravo les Savoyards, nous dit-on. Il y a Josiane qui nous salue aussi. Chez les filles, alors Clara Dires aussi a des chances de faire de très belles performances. Qui a fait une saison exceptionnelle. Championne de France. Championne de France, mais surtout qui revient dans les 15 meilleurs mondiales, étant partie en début de saison très très loin après la maladie qu'elle a eue pendant très très longtemps. Donc il y a en géant, il va y avoir peut-être Marie Lamure qui va essayer de rentrer un petit peu chez les géantistes. Roman Miradoli fera certains géants. Donc après, il y a effectivement, il y a Laura Gaucher, j'avais oublié. Il y a Laura Gaucher, il y a Roman Miradoli qui seront sur la vitesse avec Camille Ferruti qui seront sur la vitesse. Donc vitesse pour nous, c'est descente et super géant. Un petit bonjour. Alors Nathalie nous dit que la chaleur est intense en Andalousie intérieure, mais sur la Costa del Sol, c'est très agréable. On vous embrasse Nathalie dans la fraîcheur de la brise de la Costa del Sol. Alors, on est en Espagne, les Espagnols, on va parler un peu des étrangers, les grands noms à suivre à l'étranger. Le ski espagnol a été très bon, passé un temps aussi, Marc. Oui, il a été très bon avec la fameuse famille Ochoa. Hein, absolument. Ochoa, dont Paco a été champion olympique en 72, mais sa sœur avait été aussi médaillée olympique. Ensuite, il y a l'Andorrin, Johan Verdoux, qui fait son entrée maintenant
sur les podiums en Coupe du Monde, qui est pas loin. Les Andorrans, absolument. Voilà. Un bonjour de Spa-Francorchamps, nous dit Léonce. Hein, et Alain nous parle de la famille Picard. Oui. Et il nous demande s'il y a encore des Picards qui font du ski aujourd'hui, sûrement. Oui, alors les Picards, on était malheureusement à l'enterrement du papa. René, hein, le papa de la famille Picard, Franck. Donc oui, il y a toute l'armada, donc puisqu'ils sont 6 ou 7. Et donc effectivement, il y a les enfants de... Il y a Roy Picard qui est encore là, qui est coach. Il y avait la fille de Franck, qui court aussi. Mais un petit peu moins que la génération, puisqu'il y avait Jeff, Yann, Ted, ils étaient une armada de... Sacrés champions, les Picards. Alors les grands noirs, tenir, après on terminera, il est 2h37, Marc a certainement soif, nous aussi d'ailleurs, et faim certainement, et vous aussi d'ailleurs. Les grands noms à suivre au niveau du circuit mondial, on a parlé des Français, des Françaises, les noms à suivre, les grands noms de l'hiver prochain, Marc Garcia, entraîneur, ancien champion du monde, et un petit bonjour. Alors la finale, ce sera Angleterre-Espagne, en finale de foot, ça c'est autre chose, hein, mais c'est important aussi. Une grosse pensée aussi à René Picard, un grand monsieur, nous dit Alain aussi. Alors les noms à suivre l'hiver prochain, sur les pistes, garçons-filles, les grands noms, les grands champions. Les grands noms, on va commencer par les femmes évidemment. Shiffrin qui survole le retour de Petra Vlhova après sa grosse blessure. Son technicien va repartir avec elle, Brice Bottelier de Prince Hurley, qui sera technicien de Petra. Shiffrin qui va certainement dépasser le cap des 100 victoires, voire peut-être plus. L'armada italienne, hein, avec toutes les filles, géant slalom et descente. Il y a aussi les Suissesses, on le sait, hein, qui seront là chez les filles. La Ragout et bien d'autres encore chez les Suissesses. Il y a quand même une belle équipe chez les filles. Voilà, après nous, nos Françaises, elles progressent tout doucement. Et je pense qu'elles vont. Et chez les garçons, alors les Autrichiens toujours les Autrichiens, ils vont être chez eux, alors ils vont être attendus. Hasselbach, championnat du monde, on le rappelle en février, ils seront à domicile, ils sont quasiment imbattables, ces Autrichiens, Marc Garcia. Oui, il y aura aussi les Autrichiennes qui sont bien revenues cet hiver, qui sont bien revenues, elles sont revenues bien dans les tops, et puis d'ailleurs celle qui gagne le classement général du Super G, c'est aussi une Autrichienne. Donc ils seront chez eux, ils seront attendus, donc une grosse pression. Chez les filles, les garçons, évidemment Marco Schwarz qui revient, Manu Feller qui avait gagné le Globe en slalom, et puis les descendeurs aussi. Là, les Autrichiens, de toute façon, c'est l'équipe à battre, avec évidemment l'équipe qui a dominé quasiment toute la saison, dont on parle peu, c'est nos amis suisses. Absolument, c'est ce que dit Alain Julien, et les Suisses peut-être, les Suisses qui reviennent en force, on peut dire ça aussi. Les Suisses, ils ont une équipe partout. Exceptionnelle. Alors, le leader incontesté, notre Marco Odermatt, évidemment. Marco Odermatt, alors lui, vous le connaissez, Marc, vous? Pas beaucoup, je le connais pas bien, c'est pas tout à fait la même génération, mais je le suis, je le regarde. Quel champion, c'est incroyable, combien de victoires, lui? On ne sait plus. Alors ça, je ne sais plus, je sais qu'en géant, on espérait qu'il égale le record de Stelmark 10 géants de suite. Malheureusement, en finale, il est sorti. Odermatt qui est capable de gagner autant le géant que, évidemment, le Super G et la descente, ce qui est tout à fait exceptionnel. Donc, et puis derrière, celui qui fait une saison exceptionnelle, qui fait deuxième du classement général, c'est quand même Loïc Meillard, hein, qui lui est aussi capable de gagner un Super G, un géant cette année et un slalom, donc plus discipline technique, avec toute l'armada des Suisses en géant. Ils ont des coureurs, c'est hallucinant. En slalom, c'est quasiment l'une des meilleures équipes du monde, avec les Norvégiens, il ne faut pas oublier. Norvégiens aussi. On va parler des Norvégiens. Donc derrière, les Suisses sont là. J'ai eu Thierry Ménet. Eux, ils vont attaquer le ski au mois d'août, je sais. Ils vont partir en hémisphère sud. Ils ont fait beaucoup de préparation physique. Donc les Suisses, Daniel Yule, chez les slalomeurs, en géant, il y a du monde. Il y a vraiment du monde chez les Suisses. Beaucoup de monde. Marc Garcia, on va vous remercier infiniment. 12h40. Le soleil est toujours présent sur Megève. Ici, regardez. Quelques nuages qui viennent. On a un été qui va être un petit peu chaloupé avec des orages qui sont attendus. On fera le point. On retrouvera bien sûr toute l'équipe de la place du village. Josie qui était avec nous tout à l'heure. Alain Molo. On aura Johan Guillermin à 19h ce soir, qu'on retrouve souvent d'ailleurs avec Marc Garcia. Marc Garcia qui sera avec nous, qui est notre consultant permanent. Été comme hiver, il n'y a pas de saison. Hein, on va le rappeler encore une fois. Mon jumeau qui sera présent aussi. On en oublie sans doute Michel Pontier du côté d'Albertville. Marc, merci. Il est 12h41. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Marc? On a quasiment tout dit. Les Américains, nous dit Alain, peut-être les Américains seront là, surtout les filles, nous dit-il. Oui, les filles avec évidemment Shiffrin qui est leader. Avec Michaela, son prénom. Michaela Shiffrin, avec Paula Mozan, qui sera là. Les Américaines, il y a un coach d'ailleurs. Hein,
qui est un coach français qui s'occupe aussi des Américaines. Ouais. Donc oui, de toute façon, toutes les équipes. J'ai pas parlé effectivement l'Armada norvégienne. Hein. Ah oui, ça aussi, ils sont importants. L'Armada, il y a le retour de Guidé, il y a en géant et en slalom, ils ont une belle équipe. On va avoir le retour des Suédois qui commencent à revenir aussi. Chez les filles, il y a une belle équipe chez les Suédoises aussi, avec la fille de Lucas. Et les Japonais, vous êtes entraîneur de filles japonaises, vous avez des petites pépites au Japon aussi, ne l'oublions pas, un pays du ski, le Japon, Sapporo, on rappelle. Et il y avait Sapporo, puis il y avait aussi Nagano, avec la victoire Jean-Luc Chrétien en descente, oui. Une japonaise qui gagne une Coupe du Monde, c'est du possible ou un japonais? Japonais, ils sont pas mal les slalomeurs, ils ont eu un hiver assez compliqué. Techniquement, ils se sont un peu mélangés les pinceaux, comme on dit chez nous. Et puis des neiges spéciales au Japon, oui, que c'est par cœur le Japon. Combien de séjours au Japon, Marc Garcia, vous? Je sais pas, j'ai fait au moins 25 hivers de suite 25 déjà. hivers de suite, puis je fais des allers-retours. Alors moi j'ai la petite pépite avec qui je travaille spécifiquement, qui s'appelle Hélène Watanabe, qui va faire vraiment son entrée cette année en Coupe du Monde, qui est de 2003, donc qui a 21 ans. Très jeune, très jeune. Qui est 80e mondial. Alors après, évidemment, par rapport à Koultouri, la petite Koultouri, parce qu'on n'a pas parlé, qui a à peine 16-17 ans, qui claque des résultats en Coupe du Monde. Tu as aussi, chez les filles, tu as Germaine, la lettonne, qui est aussi pareil, qui a été championne du monde junior. C'est les mêmes catégories d'âge. Moi, l'objectif pour ces japonaises, en tout cas pour ces japonais, c'est de préparer les Jeux Olympiques de Cortina, tranquillement. Quelle année, Cortina? C'est en 2026. 2026, ça se rapproche très vite, puis après on a 2030, c'est chez nous normalement. Hein. Donc on aura 2025 Salbar, 2026 Cortina, les Jeux Olympiques, 2027 à côté de chez nous, oui. Grand Montana, nouveau les Jeux Olympiques. Les championnats du monde. Championnat du monde. Et ensuite, 2030, on passera sur les Jeux Olympiques en France. Normalement, c'est prévu en France, si tout va bien, s'il n'y a pas de tremblement de terre d'ici là, majeur. Marc Garcia, on va vous remercier. Il y a plein de gens qui nous regardent encore. Il est 2h43. On tombe de soif et de faim. Oui. Marc, on te retrouvera régulièrement dans cette page. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent en direct. On rappelle qu'on est à Megève ici, dans un endroit magnifique. On vous souhaite un bel été aussi. Et puis, on se retrouvera rapidement. Et puis, forcément, dès le début de la saison, bonne chance, nous dit Alain, pour ta championne japonaise qui s'appelle, on va le rappeler son nom, c'est Hélène Watanabe. Hélène Watanabe, voilà. Entre autres. Et puis moi je suis invité, tu sais que j'ai fait le ski-études de Barcelonnette. Oui. Grâce à Monsieur Bonnet, je suis invité pour le... Honoré Bonnet. Ouais, Honoré Bonnet, le grand coach des années 60-70. Donc je fais partie des invités, je serai là-bas pour l'arrivée d'étape et j'espère pouvoir faire des interviews auprès des champions. Eh bien, il sera là, Marc Garcia, qu'on retrouvera à sa place d'autres consultants, plus que notre consultant. Membre permanent de la place Village pour le ski. Marc, merci. Et puis toi, ta prochaine fois que tu vas monter sur des skis, ce sera quand? Tu as une petite coupure quand même là. Oui, j'ai une coupure. Là, ils sont repartis au Japon. Donc moi, skier dans les dômes, c'est pas ma tasse de thé non plus, du tout. Peut-être un paysage. Après j'irai certainement au mois de septembre, sauf s'il y a des tests de ski à faire. Parce qu'on teste aussi je teste aussi le matériel. Donc après, en fonction d'eux, mais voilà. Mais ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai le souci de préserver nos glaciers en France. Ouais. Alors c'est un débat avec les écolos et tout ce que l'on veut. La structure autrichienne qui était mise en place depuis plus de 30 ans, alors elle a certaines difficultés, mais elle a une certaine cohérence. Et encore une fois, c'est l'écosystème qui est important. Et je crois qu'il faut prendre en considération tous ces paramètres avant de critiquer la neige de culture. On fera un thème, on fera un débat là-dessus avec Marc Garcia. Tiens, sur la protection des glaciers. Les Algériens ont des champions, nous dit Kamel. Oui. Chantal nous dit bonne journée. Et Catherine nous donne un bonjour de la Lozère. Voilà, le monde entier qui est avec nous. Marc Garcia, merci. À très vite sur cette page. Merci beaucoup, Marc. Merci Philippe, merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Le paysage est magnifique. C'est l'heure de l'apéro. On va en profiter. À très bientôt. Merci à toutes et à tous.